Salut Mel. J'ai bien trop de classe, bien trop de homies. J'ai un cœur en verglas, mais même la glace peut brûler. Si l'envie me prend d'affirmer ces mots, tension qui s'étend. C'est pas la peine de me mentir, j'attends rien de tout ce foutu flemme. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très très bien, déjà parce que je suis très heureux du retour de l'Appétit Rennais sur le Petit Rennais directement. Je suis heureux de te rencontrer. Moi Parce aussi. que c'est notre première rencontre aujourd'hui. On va passer un petit moment ensemble et surtout, une autre très bonne raison d'être heureux aujourd'hui, c'est qu'on est chez Copa Pizza. On va manger de la pizza. Voilà, je ne peux pas faire beaucoup plus simple. C'est déjà quelque chose qui me rend heureux, mais surtout ici parce que c'est une pizzeria rennaise bien évidemment. Vous avez déjà vu son emplacement et c'est déjà un lieu où moi j'avais l'habitude de venir. Toi aussi. Pour t'expliquer un petit peu déjà le principe de ce repas qu'on va partager, il y aura 3 pizzas de chez Copa. Pizzas que nous ne connaissons pas à l'avance. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'on va nous servir. C'est déjà un suspense. Après, ils peuvent difficilement se rater, on va pas se mentir. J'ai confiance. Tu as déjà tes préférés peut-être déjà sur la Ouais, carte, ouais, tout ça? Je suis une habituée, Une habituée, c'est ça. Donc 3 pizzas que nous allons partager, c'est Antoine, le directeur, qui va nous les amener directement et on va échanger un petit peu avec lui, voir un petit peu comment ça fonctionne Copa Pizza, parce que voilà, c'est une pizzeria mais avec un fonctionnement type fast-food, on va dire. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va lui demander et c'est parti. En attendant cette première pizza, du coup, Copa Pizza, c'est littéralement le premier établissement dans lequel tu as mangé quand tu es arrivé à Rennes, c'est ça? Exactement. Il y a 2 ans. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'était Copa d'ailleurs ou... Et ben en fait, quand je suis arrivée à Rennes il y a 2 ans, c'est mon meilleur ami l'atelier qui m'a amenée ici en me disant écoute, est-ce que tu aimes manger italien? Je lui ai répondu oui, c'est une coïncidence un peu bizarre parce que j'ai un lien avec l'Italie en plus. Ok. Donc, Quel il m'a lien? amenée ici, c'est mes parents qui vivent là-bas en fait. Ok, cool. Et du coup, j'étais super contente de venir manger une pizza et j'étais encore plus contente qu'elle soit bonne parce que Copa c'est quand même super bon. Puis du coup, j'ai continué à y aller en fait automatiquement. C'est après. resté un c'est peu. resté. Ça t'a rappelé ton arrivée, Voilà, c'est ça. ton arrivée ici. Bien vu, l'atelier. L'atelier.wave sur Insta, je crois, si je ne me trompe pas. Ça. On le met quelque part sur cet écran. C'est pas moi qui fais le montage, vous connaissez. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a plu ici? Moi, je sais que. C'est con à dire, mais c'est vraiment le côté, elles sont bonnes quoi. Enfin, Ouais, c'est ce côté. la qualité, je disais le concept vraie pizzeria, mais avec fonctionnement de fast-food. Mais fast-food, ça n'a que le côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, donc ça va très vite. Donc je pense qu'ils ont dû s'adapter, tu vois. Ils peuvent pas forcément se permettre d'avoir les mêmes outils qu'une pizzeria traditionnelle, mais la qualité est quand même là, quoi. C'est là où c'est très cool. Vous allez les voir de toute façon, et vous les connaissez sûrement déjà. Du coup, ça fait 2 ans que tu es à Rennes, c'est ça? Avant, t'étais pas en France? Alors avant du coup d'aller à Rennes, je suis restée 6 mois à Paris. 6 mois, ok. Et avant d'être à Paris, j'étais à Varsovie, en Pologne. Pologne, Varsovie, Paris, Rennes. Comment? Donc déjà, tu as eu ce step entre les deux la ville la plus extrême de France, mais ouh là là, désolé, on va rester sur ce suspense. Je m'autocoupe. Une pizza sauvage apparaît. Bonjour. Bonjour Antoine. Comment vas-tu? Margarita, moi très bien. Et vous? Ça va. Très bien. La margarita va bien. Elle va beaucoup moins bien aller dans quelques instants, je préfère te prévenir. Merci de nous accueillir. Ça fait combien de temps toi que tu bosses chez Copa? Moi je suis là depuis l'ouverture du restaurant en fait, j'ai fait partie de la création de Copa. Okay. Qui date du coup de quelle année? Qui date, on a ouvert nos portes en juillet 2019. Ok, Donc ça marche. Il y a maintenant 3 ans. Qu'est-ce qui t'a plu du coup chez Copa? Qu'est-ce qui fait la force de Copa, on va dire? Nous on a parlé de ce principe, tu sais, de fast-food, je sais pas si le terme est parfaitement approprié, mais moi c'est ce ressenti-là de ce côté, ça peut être, parce qu'on vous montrera des images de vos machines, mais ok, tu peux voir la machine qui peut paraître presque industrielle, mais tu vois le four, vous avez un vrai four. Pour moi ce qui fait vraiment la force de Copa déjà, c'est son rapport qualité-prix. Ouais. C'est le fait de pouvoir vous proposer des pizzas faites à la minute, devant vous, avec une pâte maturée, des produits de qualité, des produits frais et un rapport qualité-prix juste incroyable. Ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment la première chose à savoir de Copa, c'est ça. Et après, c'est dans la façon de travailler, où on s'est rapproché de la restauration ouais. Vous avez des rapide. équipiers Exactement. Ouais. En fait, Copa, en gros, on propose une qualité de restauration traditionnelle, mais avec un mode de fonctionnement de restauration rapide. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment ça la grande base de Copa. Il y a une carte qui évolue déjà. C'est toi qui fais la carte, j'imagine. Et tu la changes tous les combien déjà? Alors, les saisons, j'imagine? On a une pizza du moment qui change une fois tous les mois et demi. Ok. Après, notre base de carte de pizza est la même depuis la création de l'ouverture, depuis la création de Copa. Okay. Après, par contre, on est en perpétuelle évolution sur nos recettes. Dernièrement, on avait fait évoluer la sauce tomate.
Ok. Bientôt, on va faire évoluer nos salades. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire évoluer la sauce tomate? Bah, chez nous, on utilise une polpa, une pulpe de tomate italienne Ok. qu'on utilisait de nature. En fait, on voulait vraiment avoir le goût de la sauce tomate dans nos pizzas. Donc on utilisait une base nature. Et en fait, nous, avec le temps, on l'améliore. C'est-à-dire qu'au début, on lui a incorporé un petit peu d'huile d'olive pour qu'elle soit plus ronde. On lui a incorporé un petit peu de sucre histoire que ça soit un petit peu moins acide. Après, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là, maintenant, on lui a rajouté de l'ail, on lui a rajouté du basilic qu'on met avant histoire que ça l'aromatise. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on est en perpétuelle évolution. C'est vraiment le meilleur exemple de côté fast-food justement. Non, enfin oui, mais si les fast-food faisaient cet effort-là d'aller chercher l'acidité et compagnie. C'est Copa, c'est pour ça que je disais Copa, c'est vraiment un produit de restauration traditionnelle avec un mode de fonctionnement de restauration rapide. Par exemple, dans le côté, tu connais le principe ici des beepers. Bah, du coup, je vais vous en donner un Oh, on en a un, on en a un. Pour la prochaine. Pour vos prochaines pizzas. Nickel, j'irai la chercher moi-même du coup. Viendra me voir à l'envoi. Mais du coup, pour vous c'est plus principe de pratique déjà, je m'imagine. Exactement. Déjà. Et pour le client, et pour nous en fait. Ouais. Et pour le client, parce que du coup on est ultra rapide dans l'exécution. À partir du moment où vous avez commandé, en règle générale, vous êtes servi en moins de 10 minutes, en 8 minutes à peu près. Dans le mode de fonctionnement du restaurant, le fait de devoir aller vous servir en verre, en couvert, etc. Ouais. Et puis pour nous, dans tout ce qui est processus d'exécution, en fait, tout est organisé, tout est pensé en amont. Pour être plus efficace Exactement. et que tout le monde est OK. Exactement. Très bien. Et produits frais? Beaucoup. Produits frais en immense majorité, des petits détails. Je peux pas dire 100% de la carte. Non, mais déjà, dans- l'immense majorité, c'est déjà très bien. Ah oui, C'est-à-dire, l'immense majorité, alors. Les gens qui nous regardent se doutent que voilà, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir du 100% frais. C'est des enjeux très compliqués parfois. Et voilà, donc là déjà, sur cette margarita qui a l'air tout à fait attirante, voilà, on est sur du frais, on est sur tout ça, quoi. Ok. Et puis en plus, là, vous avez une pâte maturée. C'est-à-dire que la pâte que vous allez goûter là aujourd'hui, je pense qu'elle a 96 heures. Elle entame son 4e jour de maturation. Vous allez avoir une pâte Je suis ému, ultra Antoine. digeste, ultra croustillante. Toi, c'est quoi ta préférée? Ma Dis-nous préférée, tout. moi, c'est une marinara, notre pizza de base. Ah ouais. Parce qu'on a une Moi, j'ai offre, du mal avec ça. Enfin, je me dis. Ah ouais, mais. C'est déjà très bon, mais est-ce qu'on mettrait pas un petit coup de fromage dessus? Ah oui, Est-ce qu'on par mettrait contre, pas un petit. là, Voilà. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire Ah. que moi, ma pizza de tous les jours, c'est une marinara avec supplément mozzarella avant et mozzarella après. Je fais un mozzarella fondu et mozzarella fraîche. Ok. C'est le combo gagnant. Mais je trouve que voilà, la marinara est incroyable. Antoine, j'ai un problème. J'ai même deux problèmes, je vais être honnête avec toi, on commence à faire connaissance. dis-moi, Le dis-moi. premier, moi je suis adepte de la sauce piquante, je sais pas si c'est ton cas aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir de la sauce Avec piquante? plaisir. Deuxième chose, un truc que j'aime bien ici, où vraiment un des premiers trucs que je fais, je fais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que je vais dire? Ce petit verre avec une petite sauce blanche à l'intérieur. En fait, parce qu'on voilà, on fait tellement un gros travail sur notre pâte à pizza, ça me faisait mal au cœur de voir, comme beaucoup de gens, jeter les bordures. Ça, c'est à la une poubelle. honte. C'est une Et- honte, et les du gens. coup, voilà, Alors, à fallait moins que tu sois concerné, je suis désolé. Non. Le but, voilà, c'était vraiment de créer une petite sauce pleine de peps pour vous faire tremper les bordures à l'intérieur et pour vous faire goûter tout ça. Et Est-ce qu'on aura il droit à ne la reste dip plus sauce rien. du Avec coup je vais t'en chercher tout de suite. C'est parfait. Merci beaucoup Antoine. Régalez-vous. Merci. Il est content. Je sais pas s'ils nous ont prévu des dingueries autres par la suite, mais et voilà les dip sauces et la sauce piquante. Vas-y. Non, vas-y. Tu es l'invité. À la tienne. Ah, c'est bon. C'est très bon. Hein. En fait, de toute façon, je pense que si justement c'était genre bas de gamme, on va dire, la pâte te montre que direct, de toute façon, il y a eu un taf de fait dessus, et les ingrédients et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai mangé vraiment beaucoup de pizzas dans ma vie, et toutes n'étaient pas excellentes, même dans des établissements. Où c'est entre guillemets reconnu comme italien excellent, machin et tout. Ah non, mais franchement, non. De ouf. rien à dire. De ouf. C'était déjà une belle émission. On en était à ton arrivée à Rennes, du coup. Et pourquoi, du coup, tout simplement. Pourquoi Rennes? Pourquoi Rennes déjà? Et puis ce départ, du coup, de la capitale, parce que c'était 6 mois, c'est ça, tu m'as dit, à Ouais. Paris? Vous êtes très court, enfin, ça Non, c'était 6 déjà mois. trop. Ah oui? Ouais. Ça t'a pas. Il n'y a pas eu d'atome crochu avec la capitale? Non. Ok. Paris et moi, on s'adore, mais de temps en temps. Et du coup, c'est le côté. Plein de gens tout le temps, bruyant, tout ça? Paris, ou- c'est impossible de s'intégrer en moins de 1 an ou 2 quand il y est pas. C'est impossible. Genre, en fait, quand tu arrives dans la ville, tu te rends compte qu'il y a tellement plein de sphères différentes. Donc, ok, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, tu peux trouver ton bonheur partout, ok. Mais c'est des sphères qui sont déjà bien construites depuis déjà bien longtemps.
Et en général, c'est un petit peu dur d'arriver et que les gens ils te câlent en fait. Personne te câle en fait. T'es vraiment, t'es dans la machine, donc ça tourne et tout. L'ambiance reste la même donc pour toi, c'est-à-dire que t'es dans une ambiance de speed, ça tourne, ça va vite. Mais t'es tout seul. T'es tout seul. Et moi, je pouvais pas être seul éternellement quoi. Moi, je sais qu'un des trucs que le plus dit les Parisiens qui sont arrivés à Rennes, et c'est marrant parce que vraiment plusieurs personnes m'ont dit la même chose, c'est marrant ici, au passage piéton, les voitures laissent passer les gens. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, mais quand même, c'est quoi votre vie à Paris, les gars? Partez! Si vraiment, déjà ça vous surprend, vous n'êtes pas prêts pour le reste, quoi. Puis même les activités, parce que c'est facile de dire qu'à Paris, il y a plein de trucs à faire, c'est vrai. Tu vois, on va pas se mentir. Au niveau du théâtre, par exemple, moi j'adore ça. Fort, moi aussi. Hein. Le théâtre, c'est trop bien, et à Rennes, il y a des propositions aussi, d'ailleurs. Il y en a largement plus à Paris, mais encore faut-il avoir les moyens d'aller au théâtre à chaque fois. En fait, quand je suis arrivée à Rennes, je me suis dit, mais Rennes, c'est vraiment le meilleur compromis, parce que c'est à 1h30 de Paris, donc t'as un déplacement, tu peux le faire dans la journée, 1h20 même, ouais. Et puis en plus de ça, t'as la campagne, tu vas à 15 minutes de Rennes, t'as la campagne, t'as l'air, tu vois, du vrai air. Alors ça aussi, ça m'a choquée. Quand je suis arrivée à Paris, il n'y a pas d'air, tu ne respires pas dans cette ville, tout ce que tu fais, c'est prendre de la pollution. Putain, pauvre Paris, en vrai, on est en train de clasher Paris là. Non, mais écoute, on vous attend les Parisiens, finalement. Hein? S'ils sont pas contents. En vrai, full love sur Paris, j'aime beaucoup Paris. Non, mais en vrai, c'est trop stylé Paris. C'est vrai, c'est trop bien Paris, mais Paris, c'est très bien quand t'es rennais et que tu passes 2-3 jours. Exactement. Tu vas faire un théâtre, tu vas manger dans ton établissement que tu kiffes à Paris ou que tu peux pas avoir à Rennes et tu repars direct, quoi. Et tu t'en vas directement. Mais si ça fait 2 ans que tu es ici, c'est que ça t'a beaucoup plus plu que Paris. En fait, t'as pas quitté Paris, tu as fui, tu t'es réfugié. Exactement. Réfugié à Rennes, ok. Et du coup, la première fois que tu as mangé à Rennes, c'est ici. C'était chez Copa Pizza. Exactement. C'est magnifique, c'est tout fait sens. Ouais. Tu as quitté Paris pour Rennes en choisissant plutôt la musique que le théâtre, et on se retrouve dans cette caméra pour parler de ton projet musical, donc je suis ému. En mangeant de la pizza, en plus. Donc c'est vraiment, c'est là où moi j'aime beaucoup également. Tu t'es pas dit en quittant Paris justement, je me tire une balle dans le pied parce que... Non mais ça aussi, on en parle énormément. Les opportunités, elles sont à Paris, les machins, c'est à Paris, voilà. C'est... Bullshit pour moi ça. Ouais, bullshit. Preuve, j'ai envie de dire. Ah oui, vraiment, mais du bullshit, je crois que t'as pas entendu un plus gros bullshit que il y a plus d'opportunités à Paris. Non, les opportunités, tu te les crées. C'est pas elles viennent sur ton chemin, je suis allée à Paris, du coup il m'est arrivé plein de trucs. Non, ce qui peut se passer à Paris, c'est que tu peux rencontrer plus de gens. Que tu peux rencontrer des gens qui vont moins te caler, mais si jamais tu fais les choses pour qu'ils te calent, ils vont forcément te caler, ils vont te donner des plus grosses opportunités, certes, mais pour moi, c'est le travail, quoi. Ouais. C'est le travail, peu importe que ce soit à Montpellier, Paris ou Rennes, si tu bosses, tu vas y arriver. Est-ce que... Le regard que Marvin m'a fait, Marvin qui est derrière ce Ronin, j'ai dit juste, est-ce que tu veux, il a fait. Écoute, il reste 2 parts, il y a 2 cadreurs. Très bien, bah écoutez, je vous laisse vous servir. Parce que nous, on a quand même 2 autres qui arrivent. Voilà, donc on va doser quoi. On va doser. Ce serait dommage. Ça bip, je vais aller chercher ça, je reviens tout de suite. Alors écoutez-moi bien, il y a 2 pizzas. Waouh, c'est pour me tuer. Elles sont magnifiques, hein. Donc moi c'est la spirale. Alors celle-là, comme il y a du chorizo dessus, je me dis peut-être en tâter une avant pour voir. Vas-y, je t'en prie. Dose. Ok. Hop là, ça craque. Putain, on a le son de la pâtie. Ah oui, le son, putain. Enfin le son, je suis désolé, vous n'aurez pas le son. Et vous n'aurez pas le goût surtout. C'est super bon. En même temps, c'est pas étonnant, je connaissais déjà. Mais c'est bon. Merci Antoine. Je vois Guillaume qui regarde ça. Moi j'ai le bruit de bouche. Ah oui, putain, mon pauvre. Le cadreur qui regarde les pizzas avec les yeux de l'amour. Ceux-là même. On était sur quoi? On était sur... Pourquoi le rap? Pourquoi le rap, exactement. Qui m'a mis dans cette... Et tu suis mieux le fil de la discussion que moi. Du coup, pourquoi le rap? Bah là, je vais me permettre de SO 2 personnes. Mais SO à volonté, hein, que ce soit bien clair. Hein. Je vais SO Camus, du coup, qui je ne suis... Camus, ouais, qui est un beatmaker, enfin qui était un beatmaker aîné, je ne sais pas, j'ai plus de nouvelles. Mais en tout cas, Camus m'a vraiment orienté dans cette direction artistique. Et Grey Anthracite aussi, Grey Anthracite qui est un de mes meilleurs amis, si c'est pas d'ailleurs mon meilleur ami. On est vraiment proches. Il est en tant que musicien sur mon set live. Et à côté de ça, c'est un artiste qui fait du rap. Et qui fait du rap du coup dans une
logique un peu plus expérimentale, un peu plus new wave, enfin bref, il teste des trucs. Ouais. Moi je trouve ça trop chaud, elle est streamée son EP, Rouge Clair, vraiment incroyable, Green Tracite, le sang. Et c'est en fait c'est ces deux personnes-là que j'ai rencontrées un peu à la phase de battement, tu sais, en septembre 2020, il y avait une phase de battement avec le Covid. Ouais. Justement, Il y a un où j'ai pu entre-deux, faire- ouais. il y avait un entre-deux où j'ai pu faire mon petit truc à Tam Tam là. Et en fait, c'était Camus qui était venu me voir à cette époque-là. On avait sympathisé, on est devenus hyper potes. Gris Anthracite a rejoint le délire parce que Gris Anthracite était très très proche de Camus. Et en fait, c'est eux qui m'ont littéralement dit tu vas essayer de mettre un peu d'autotune sur ta voix et d'accélérer un peu tes flows parce qu'en vrai, ce serait très stylé, je trouve, meuf. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, ben, tac, 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 j'ai commencé à rapper. Puis j'ai rencontré Rulio, voilà, Rulio qui fait les TVB sessions. Elles sont relues également. Des TVB, beatmakers. un extrait de Mel à TVB. Chez TVB Chez TVB. Chez hein. TVB, bah attends. Je connais mes sources. Un extrait tout de suite. Money, money dans la poche comme Libellule Flex et d'art. Yeah. OG, weed à l'appart, ça finit en vrai scénar. Yeah. Mais du coup, bon, je tape une dernière fois sur Paris, mais du coup, c'est drôle de voir qu'en 6 mois, t'as détesté, t'as fait aucune rencontre, t'es resté machin. T'arrives à Rennes et là, du coup, t'as rencontré tout ce que tu viens de me décrire là. A pris combien de temps là? Par exemple, t'as rencontré avec Rulio. Ma rencontre avec Rulio, Parce que c'est de l'atelier, tu rencontres telle personne qui te fait rencontrer telle personne là, ça va à une vitesse. ça va à une vitesse grand V, mais les gens que j'ai En pleine pandémie, en plus. que j'ai le plus, enfin, les personnes qui m'ont fait rencontrer le plus de personnes, ça reste l'intuition. Ouais. L'intuition vraiment qui m'ont fait rencontrer mais panel de personnes différentes, absolument incroyables, qui m'ont vraiment servi aujourd'hui et qui aujourd'hui sont dans mon entourage proche. Ouais, bah, la plupart de mes rencontres, en vrai, je les dois vraiment à l'intuition. À part Gris Anthracite et Camus, que là j'ai rencontré de mon côté, et Rulio, que j'ai rencontré grâce à Cinéa. Mais c'est la même. Tout le reste, c'est l'intuition. Rulio est pas très loin de l'intuition non plus, Non. si je m'abuse. Non, donc, pas loin. Mais au même titre que par exemple moi, tu vois. Ouais. Mais ouais, vraiment l'intuition, putain. Agrégateur de talent. Un des trucs où je me suis dit, parce que du coup j'ai fait des recherches évidemment sur toi, parce qu'on se connaissait pas avant, comme je l'ai dit. Je suis allé sur Spotify et j'ai vu que tu as repris Elle pleut Ouais. de Nekfeu évidemment. En fait, ça me fait penser à une histoire que m'a dit une autre, je vais pas dire le nom au cas où, une autre chanteuse qui est un petit peu à ton niveau de notoriété, on va dire, donc début de carrière quoi. Qui a fait la même chose, qui a repris un morceau de rap et qui s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, enfin sur les commentaires YouTube notamment, insulté parce que ah bah ça y est, la meuf elle se met en soutif et elle croit reprendre un truc de gangsta et machin. Et je sais pas si elle, je peux pas parler à sa place, je sais pas si elle a mal vécu particulièrement. Moi ça m'a vachement surpris c'est même pas un manque de bienveillance évidemment, c'est genre c'est horrible quoi. C'est pas cool. Est-ce que toi t'as eu peur de ça ou est-ce que t'as eu des mauvais retours? Est-ce que t'as eu des jugements? Alors la cover de Elle pleut, il faut savoir que c'est la vidéo de mon YouTube qui a littéralement le mieux marché. Ouais, on est sur combien? On est sur 89 000 vues quand même. Ok. Un extrait Donc, encore? Hier encore, j'avais les yeux posés sur ton visage. Les yeux posés sur ton visage. Donc tu l'as pas mal vécu au moins? T'as pas reçu de critiques particulières? Non. Et juste sur le fait que t'es une femme qui fait du rap? Non. Alors, ça, j'ai jamais été critiquée parce que j'ai fait une cover de Nekfeu. Pourquoi? Parce que les gens attendaient ça en fait. Les gens attendaient à ce qu'une petite meuf reprenne un truc comme une petite meuf. Ouais. Super. Sauf que ben moi maintenant que je suis plus une petite meuf, je veux plus rapper comme une petite meuf, je veux vraiment rapper, tu vois. Peut-être qu'il faut arrêter avec petite meuf aussi, fort. tout simplement. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est Pro juste, type chez vous, arrêtez. Arrêtez quoi. Arrêtez. Arrêtez de catégoriser les meufs qui font du rap. Avec un adjectif réducteur, Voilà. littéralement. Genre, C'est ah, un tu fais du rap? petit, c'est-à-dire qu'il y a... ouais, bref. C'est trop chiant. Ouais. Et on a beaucoup de mal à s'imposer dans le milieu. C'est très compliqué de s'imposer dans un milieu rap. Ouais. Même, tu l'as senti au niveau local? Non, Non. parce qu'au niveau local, enfin ça dépend avec qui, encore une fois, tu vois. Moi, au Et, niveau local... Les gens sont bienveillants, en tout cas dans mon entourage. Ouais. Et vu que je vais pas forcément me confronter à d'autres entourages, dans mon entourage, les gens sont hyper bienveillants. Ils m'encouragent à rapper, tu vois. Écoutez-moi bien, il reste 2 parts. Battez-vous, immédiatement. Non, mais il est trop mignon, Marvin, il ose pas. Bon, allez. Celle-là, c'est ma préf, hein. En comparaison avec la première, vraiment. Et celle-là, on m'a dit, et j'ai déjà oublié, la Diavola, c'est ça? Celle-là qui va piquer, du coup. Est-ce que t'aimes bien? Oui, t'aimes bien quand c'est piquant, du Oui. coup. Du coup, ouais, le spectre Diams, mais tout simplement, laisser la chance aux femmes d'exister dans le paysage rap. Aujourd'hui, les gens, ils s'attendent à... Ils veulent quoi? Quand ils veulent du rap, quand ils entendent du rap, la plupart des gens, attention, pas tout le monde, Ouais. ils veulent du sale, ils veulent aller en concert, retourner leur tête, ils veulent flex, ils veulent bouger. Et si tu fais du rap, bah, un peu comme moi, où c'est plus introspectif, c'est plus musical, etc., tu vas avoir vraiment du mal à vendre ton produit au début. quoi. C'est compliqué. Oui, je peux rapper sur de la two-step tout en gardant une street cred et en racontant des choses un peu sensées et en voulant aller dans la profondeur.
et en gardant l'autotune. Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent les uns par-dessus les autres, ce qui fait que du coup ça peut... Ça constitue ta proposition, quoi. C'est toutes ces étapes-là. Bah, c'est une composition originale, en fait. Voilà. Elle picote, hein. Elle pique, hein. J'avais dit en plus que je voulais pas mettre de sauce piquante pour attendre, non? C'est un regret que vous voyez sur votre visage. Non, en plus, alors cela dit, c'est bien parce qu'on... J'ai chaud. C'est bien parce qu'on termine par celle-là. Mais là j'ai chaud. Ouais, bah, ça va, en non, plus. Non, t'abuses. En vrai. T'as croqué le chorizo? Ah si, j'ai chaud. Hein. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Bien. Tu t'accomplis dans la musique pour l'instant et c'est ton seul objectif? Honnêtement, oui. Et c'est déjà beaucoup. Et le monde du cinéma m'intéresse, mais j'attendrai qu'il vienne à moi pour le coup, comme la musique est venue à moi et pas forcer le destin, quoi. Puis on est dans une époque où on a l'impression que c'est possible de tout faire. C'est tout. On est dans une époque où à la fois tout devient extrêmement difficile, mais tout devient extrêmement simple. Il y a des étapes qui sont facilitées par rapport à d'autres époques. Internet, encore une fois, ou juste l'informatique. Et du coup, il y a une proposition d'offre et de demande qui est bien plus élevée. Et aujourd'hui, tu veux faire de la musique. Bah ouais, achète une carte son, un ordinateur, un micro et puis commence. Puis si t'es chaud, bah ça va marcher pour toi. Mais ce que tu disais avec le piano quand t'étais petite au début, c'est ça, tu te mets du FL Studio et compagnie et tu mets tes plugins et tu tournes des... Voilà. Et ce sera nul. Ce sera nul au début. Nul. Mais bon, Dr Dre aussi a fait des trucs nuls au départ. Donc, on fait tous des trucs nuls au départ. Mais tentez-le en tout cas. Et surtout ne vous fermez pas des portes comme tu le disais. Les clips que tu fais, c'est déjà une partie plus ciné que... Oui, c'est déjà une partie plus ciné. Alors avant, je prenais vraiment ça comme... ok, bah du coup je vais faire un clip, je vais appeler l'intuition, et puis c'est l'intuition qui va faire mon scénar, machin. Et puis ils vont réaliser le truc, ce qui se passait très bien à chaque fois. Donc oui, là à ce moment-là j'étais qu'acteur. Maintenant j'essaie de vraiment être derrière la cam aussi. Plus tu crées, plus tu as envie de créer. Là actuellement, ma direction artistique à l'image, il faut qu'elle soit vraiment soignée, tout autant que mes sons sont soignés. Donc bah, j'y mets forcément beaucoup de mien. Oui, effectivement, je retrouve un peu du côté acting, mais pour le coup, je retrouve beaucoup plus du côté scénario, cadrage, tu vois. Ouais, mise en scène, tout simplement. Ouais. Voilà, tout simplement. Décor, enfin, il y a même la partie HMC, la partie direction artistique trop importante. Voilà. Là, c'est quoi les projets du coup? Là, du coup, moi, je veux sortir un EP en mai. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un extrait? Parce que déjà, je suis très extrait dans cette vidéo. Mais est-ce qu'une exclue peut-être, un truc Bien sûr. Maintenant, quoi, là. Ouais, tu mens, c'est vrai. T'avais dit la même chose avant-hier. Tout pour l'argent, c'est vrai. J'avais compris la famille, je suis seul sous l'inverse. Yeah. C'est qui les gens aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu fais pas tout toute seule. Ah bah non. C'est qui ton équipe un petit peu Alors, mon équipe, là, vraiment proche, ceux qui m'ont aidé, je vais d'abord parler de mes beatmakers, compositeurs. Du coup, sur le Paint Vitro, il y a Rulio. Il y a bien évidemment l'atelier. Il y a un groupe qui s'appelle Mackay Westerfield. À côté, du coup, au niveau des visuels, on va être sur un réalisateur qui s'appelle Ofa, qui est aussi rappeur et beatmaker. Donc voilà, gros big up à Ofa qui s'occupe de mes visuels. Merci beaucoup Mel. On va terminer cette pizza. Ne vous en faites pas, vraiment, il n'y a aucun suspense quant à l'issue de cette pizza. Marvin a soufflé du nez quand j'ai dit ça. Oui, c'est sûr et certain. Et celle-là, dinguerie, hein, celle-là aussi. Hein. Merci beaucoup Mel d'avoir partagé cette petite interview, on va dire, mais de manière un peu plus informelle. Bah merci à toi. Bah non, mais alors là, avec un plaisir affiché, vraiment, des pizzas absolument délicieuses. Merci à Copa Pizza de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Merci à Antoine, merci à l'équipe de Copa qui sont en plus des gens extrêmement sympathiques, vraiment. Donc venez tester, dites-leur que vous venez de notre part, hein, ce sera voilà, c'est le petit CHP qui m'envoie, il m'a dit que c'était plutôt sympa. Portez-vous bien, on se dit à très vite sur le petit Rennais, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager également et allez suivre Mel, les réseaux sociaux s'affichent sur cet écran, quelque part, encore une fois. C'est aléatoire, c'est aléatoire. C'est pas aléatoire non plus, ce serait catastrophique. Mais bref, allez checker tout ça, allez suivre, allez écouter. Soutenez les artistes qui débutent. Et puis on se retrouve très vite sur le petit Rennais. Salut!